Mesdames et messieurs, rebonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la troisième édition du Salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics de Guadeloupe. Cette deuxième journée, donc celle-ci, est marquée par l'organisation des premières assises des délais de paiement en Guadeloupe en partenariat avec l'UDE-MEDEF. Les délais de paiement représentent une problématique majeure pour les entreprises en Guadeloupe, impactant leur trésorerie et leur capacité à se développer. Face à ce constat, l'Association des maires de Guadeloupe et l'UDE-MEDEF ont pris l'initiative d'organiser ces premières assises des délais de paiement en Guadeloupe. Ces premières assises des délais de paiement en Guadeloupe offrent une occasion unique de partager les bonnes pratiques, d'échanger des idées novatrices et de trouver des solutions concrètes pour réduire les délais de paiement et favoriser ainsi la croissance économique. Vous aurez l'opportunité d'entendre des experts renommés, de participer à des tables rondes interactives et de développer des partenariats durables pour une meilleure collaboration entre le secteur public et privé. Sans plus attendre, j'appelle M. Bruno Blandin, président de l'UDE-MEDEF pour le bon accueil. Monsieur le vice-président du département, Monsieur le président de l'association des maires, Monsieur le directeur régional des finances publiques, Monsieur le directeur régional de l'IEDOM, Monsieur le délégué général des assises des délais de paiement, Monsieur le président, le directeur de la DEPS, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, Mesdames, Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs, je souhaite remercier tout particulièrement Madame Jeanne-Marie Prost, présidente de l'Observatoire des délais de paiement. Cet événement est une première pour les Outre-mer et dans les Outre-mer. Au travers de Monsieur le secrétaire général des Assises nationales des délais de paiement, Monsieur Jérôme Mandrillon, dont je remercie la présence, une présentation des données concernant l'Outre-mer vous sera partagée. Je veux également remercier messieurs Frédéric Winoski, médiateur du crédit, monsieur Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, monsieur Nicolas Flouriou, AFDC, monsieur Charles Battista de la FIGEC et tous les intervenants que vous aurez le plaisir d'écouter tout à l'heure. Je n'oublie pas nos nombreux partenaires, ni les services concernés ici présents. Ces assises des délais de paiement sont le produit de l'initiative de l'Association des maires de la Guadeloupe et de l'UDE et de l'Union des entreprises MEDEF. Je veux remercier personnellement et vivement M. Jocelyn Sapotille, président de l'Association des maires, pour cette première. Cette démarche conjointe est la marque du partage de valeurs citoyennes, mais aussi et surtout d'une volonté de coproduction de l'intérêt général entre partenaires publics et privés. Cette volonté veut s'inscrire en rupture avec la posture trop habituelle dans nos territoires de toute attente de l'État jacobin. Je souhaite vivement que de tels partenariats se développent et s'inscrivent dans la durée. Je suis convaincu que c'est là la seule voie d'un développement durable et autonome de notre territoire. Dans nos économies modernes, dont fait partie celle de la Guadeloupe, la crédibilité et la cohérence de la chaîne des paiements constituent un facteur majeur de la production de valeur et de leur redistribution. La question des délais de paiement concerne tous les acteurs économiques, entreprises, collectivités, organismes publics, États et citoyens. Il est vrai qu'en Guadeloupe, la situation des délais de paiement n'est globalement pas satisfaisante. Elle est même franchement mauvaise,
pour la majorité de la sphère communale. Alors que la dépense publique est un élément très conséquent de notre économie. Je rappelle que le ratio dépenses publiques sur PIB est de plus de 78% en Guadeloupe, alors qu'en métropole, il est de l'ordre de 56%. Or, notre développement économique dans nos DOM est largement en panne. Les RUP françaises sont les régions les plus pauvres de l'Union européenne. Elles sont loin derrière les RUP espagnoles et portugaises qu'elles devançaient très largement naguère. Le chômage, l'exil des jeunes, des talents, la diminution des populations aux Antilles. Nous ne pouvons accepter passivement une telle situation. Nous devons réagir vigoureusement en actionnant tous les leviers à notre disposition. Les délais de paiement sont un levier majeur de notre économie. Comme tout problème, la résolution de celui des délais de paiement impose de ne pas l'ignorer, mais d'identifier au mieux sa réalité, ses causes, ses conséquences, pour définir ensemble les mesures correctives nécessaires. Ces assises devraient donc permettre de rappeler à tous les règles, connaître la réalité vraie de la situation, en apprécier les conséquences, définir des objectifs, les mesures correctives, y compris transitoires, de partager enfin les bonnes pratiques. Et je compte sur Monsieur le Préfet, Monsieur le DRFIP, ainsi que Monsieur le Président de la Cour régionale des comptes de la Guadeloupe, afin de traiter ce dossier en totale transparence, comme il se doit. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Blandin, pour ces mots d'introduction. J'appelle maintenant Monsieur Jossin Sapoti, président de l'Association des maires de Guadeloupe. Bien, bonjour tout le monde, chers collègues maires, chers participants, en vos grades et qualités, comme il est dit à l'accoutumée, chers élus. Merci à l'UDE-MEDEF, Bruno Blandin, son président en Guadeloupe. Merci d'être là en coproduction avec nous pour cette matinée sur une problématique, délai de paiement, qui nous concerne tous. Merci à Monsieur le DRFIP d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir, avec l'association des maires, échangé auparavant déjà sur la problématique et certainement anticipé, bien sûr, sur quelques voies, quelques orientations que nous allons pouvoir exposer aujourd'hui. Merci à tous les participants qui sont ici avec nous sur la table ronde. Cette question est fondamentale. Il peut y avoir deux postures. La première posture, c'est de dire, puisque les collectivités sont en difficulté pour payer en temps les entreprises, eh bien, les collectivités vont diminuer sur la commande publique, vont ralentir le mouvement et on va revenir à des délais plus raisonnables parce que tout simplement, on aura atteint un rythme qui est un rythme lié non pas à la capacité financière et budgétaire des collectivités, mais à leur capacité de trésorerie. Et pour ceux qui ont fait un peu d'économie, vous savez, quand on raisonne comme ça, c'est-à-dire que c'est fini, on ne produit plus de richesse. C'est terminé. Ou bien on se dit, comment garder un rythme qui est un rythme qui nous permet d'investir et de produire,
mais avec un filet, c'est-à-dire qui respecte la capacité financière des collectivités, c'est-à-dire la capacité budgétaire des collectivités, mais qui rythme la trésorerie par rapport aux besoins des entreprises, puisque la problématique, c'est quoi? C'est que vous avez un besoin au niveau des entreprises qui travaillent avec les collectivités, et vous avez un rythme, on peut dire, calendaire, des subventions, voire même des dotations, qui ne matchent pas toujours avec le besoin qu'on a pour financer les activités et particulièrement les investissements dans nos opérations avec les entreprises. Donc, comment créer des outils, comment créer des dispositifs, comment créer effectivement une planification avec les différents acteurs, entreprises elles-mêmes, à travers bien sûr tout ce que le privé peut proposer avec nos entreprises, comment nous-mêmes nous pouvons conclure avec le DRFIP, qui est notre comptable, notre payeur, un dispositif, et comment avec aussi les organismes financiers qui sont les banques et les banques publiques, dont la mission effectivement est d'accompagner les collectivités, nous pouvons mettre en place des dispositifs pour ça, pour garder ce dynamisme-là. Et comme tu l'as dit très bien, Bruno, oui, si on freine la commande publique, en Guadeloupe, les conséquences seront énormes sur l'économie et énormes sur l'emploi. Donc, comment arriver à faire tout cela? C'est ça la vraie question et c'est cela, effectivement, le défi que nous devons relever ensemble. En sachant, et c'est une discussion que nous avons eue, M. le DRFIP et moi-même, qu'il y a au moins 3 cas de figure. Donc, ces cas de figure seront expliqués lors du débat, on verra ça tout à l'heure. Toutes les collectivités ne sont pas dans les mêmes situations. Vous avez des collectivités qui sont franchement dans le rouge, et là ce n'est pas un problème de trésorerie, c'est un problème effectivement budgétaire. Vous avez d'autres collectivités effectivement qui sont dans d'autres cas de figure, c'est-à-dire une capacité budgétaire, mais une trésorerie qui est exsangue. Et là c'est encore une autre situation. Et puis, vous pouvez avoir, ça, on a connu ça aussi, voilà, des collectivités qui certainement ont une bonne trésorerie, une bonne capacité financière, mais qui sur le plan administratif, parce que là aussi, il y a la trésorerie, c'est aussi ça, sur le plan administratif, les rouages administratifs, etc. Donc la trésorerie est là, le budget est là, mais les mandats ne sont pas payés parce qu'il manque des pièces, parce que les marchés ne sont pas bien montés, etc. etc. Donc voilà, 3 cas de figure, peut-être qu'il y en a d'autres, mais essentiellement qu'on trouve. Donc voilà, je ne vais pas tout dévoiler, mais parce qu'avec nos experts, on en parlera tout à l'heure. Je vais m'arrêter là pour vous dire que c'est un sujet passionnant pour ceux qui sont au cœur de ce dispositif-là, pour nous maires et aussi pour nos DAF, nos directeurs des affaires financières, nos comptables, des DRFIP et autres, mais c'est une grosse difficulté aussi et c'est des fois assez difficile quand on est maire et de savoir qu'on n'arrive pas à payer dans les temps nos fournisseurs qui sont nos principaux collaborateurs pour qu'on puisse développer le pays. Merci beaucoup et puis bon travail. Merci. Merci à vous pour avoir posé ce cadre au niveau des collectivités territoriales. J'appelle maintenant Jérôme Mandrion, le délégué général des Assises, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de participer à cette matinée sur les premières assises des délais de paiement. Je tiens à remercier tout particulièrement le président de l'UDE-MEDEF, M. Blandin, qui nous avoir associé à ces premières assises des délais de paiement. C'est une étape importante. Nous estimons que ça permettra, en tout cas, cela va permettre, en tout cas, durant cette matinée, par la richesse de nos échanges, par les témoignages des acteurs locaux, de faire le point de cette situation et de mettre en avant les initiatives dans le domaine. Je remercie également l'Association des maires de Guadeloupe et son président, M. Sapoti, de s'être associé à cette réflexion, et c'est une très très bonne chose.
bonne matinée. Merci. Merci à vous. Je vais remercier M. Blandin et M. Sapoti. Vous pouvez reprendre position dans le public et nous allons passer maintenant